c'est de comprendre. Il comprend qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande cela. Dans l'ayat du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat? Allah il dit, ils ne croient pas en mon existence, mais est-ce qu'ils n'ont pas regardé le chameau? Comment est-ce que je l'ai créé? Cet animal, comment il est étrange? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at? Ils n'ont pas médité sur les cieux, qui c'est qui les a placés au-dessus de tout ça? Que depuis la nuit des temps, ce ciel-là est toujours à la même distance de la terre, il ne descend pas, il ne monte pas, il est stable. Quoi? Ils ne réfléchissent pas sur ces montagnes, ces gros galets-là, c'est qui a posé ça sur cette terre? Est-ce qu'en méditant dessus, il n'a toujours pas compris que c'est forcément quelqu'un, un être qui l'a fait, que c'est pas venu tout seul? Donc dans le Coran aussi, Allah de cette façon, il pose cette question pour nous aider à comprendre, à méditer et à arriver à ce résultat qu'effectivement, c'est un être qui l'a créé. Et cet être c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Mullah al-Qari rahmatullah alayh, pour nous expliquer qu'une personne, même s'il n'a aucun rapport, aucun lien avec l'islam, il peut tout simplement, en regardant autour de lui, comprendre qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah. Il raconte l'histoire d'un athée. Mullah al-Qari, il dit que c'est un athée, donc une personne qui ne croyait en aucun Dieu, croyait donc en la nature, que tout se faisait automatiquement par la nature. Donc cet athée, il était dans une forêt, sans marcher de cette forêt, et il n'y avait aucune trace de vie dans cette forêt. Il s'est dit en lui-même que j'ai l'impression que je suis le premier être humain, je suis le premier homme, ou je suis la première créature qui entre dans cette forêt. J'ai découvert une forêt. Avant moi, personne n'a vu, personne n'est entré dans cette forêt. Donc il marche, il est content de lui fier de lui. Et puis tout d'un coup, il voit des traces d'excréments par terre. En voyant ça, il a dit, tout de suite, il a fait la relation, tout compte fait, je suis peut-être plus le premier qui ait vu cette jungle. Parce que s'il y a des traces d'excréments, ça veut dire qu'un être vivant est venu, et il a donc sali cet endroit-là. Donc il a commencé à réfléchir, il est arrivé à cette conclusion que donc ce n'est plus lui le premier homme à pénétrer cette forêt. Et ensuite, il continue à avancer, il voit des traces de pas. Il a tout de suite eu cette certitude que non. Là, maintenant, j'ai cette certitude en voyant ces pas-là, qu'avant moi, quelqu'un était déjà venu dans cette forêt. Ensuite, il a dit cette phrase, cet athée. Il a dit cette phrase, Al-bi'ratu tadullu ala al-ba'idi, wa atharu al-aqdami tadullu ala al-insan. En voyant cette trace d'excréments, j'arrive à cette conclusion qu'il y a un animal qui est passé avant moi. Et en voyant les traces de pas, j'arrive à cette conclusion qu'avant moi, ou avant moi, et peut-être avec cet animal, il y avait un être humain. Donc en regardant cela, il arrive à cette conclusion. Et tout de suite, il dit, Mullah al-Qadi, il dit que de l'invisible, une voix s'est fait entendre. Cette voix, qu'est-ce qu'elle disait? Disait à cet athée qu'en regardant cela, tu arrives à une conclusion. Très bien, tu es intelligent. Mais cette fois dit, فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ وَالْبِحَارُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى الَّتِي فِي الْخَيْرِ. Il dit, cette voix dit, فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ, que le ciel est rempli d'étoiles. La terre, dans cette terre rocheuse, il y a des chemins. Et dans les mers, il ne cesse d'avoir des vagues. Regarde le ciel, il y a des étoiles. Mais qui a mis ces étoiles? Regarde sur cette terre, il y a toujours des petits chemins un peu à droite à gauche, même dans les montagnes qui montent, etc. Tu vas toujours trouver un chemin, ce ne sera jamais en pic une montagne. Mais il y aura toujours un petit sentier, un petit chemin pour aller là où tu veux. Et cette eau, qui c'est qui fait naître ces vagues dans cette mer? Il n'y a pas de machine pour faire ces vagues. Mais d'où viennent ces vagues? 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, toute l'année, ces vagues. C'est qui fait naître ces vagues? Quoi? Tout cela en voyant les cieux, en voyant cette terre et en voyant cette mer, tu n'es toujours pas arrivé à cette conclusion qu'il y a forcément un être au-dessus de tout cela qui contrôle ça? En entendant cette voix, il a dit effectivement, je n'ai jamais réfléchi à ce point. Et en méditant un peu plus sur ces trois astres-là, donc le ciel, la terre et la mer, il a tout de suite amené Iman. Donc, Mullah al-Qadi il dit que toute personne non musulmane, en méditant simplement sur
cette terre, sur tout ce qui est autour de nous, on peut comprendre qu'il y a un être au-dessus de tout, et cet être c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut aussi comprendre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala en méditant sur nous-mêmes, sur notre corps. Dans le Coran, Allah dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Quoi? Et regardez en vous-même, en votre création. Est-ce que vous ne réfléchissez pas que depuis la nuit des temps, combien d'êtres humains sont arrivés? Et d'après les recherches scientifiques, 2 personnes ne peuvent avoir le même ADN. 2 jumeaux, ils se ressemblent, mais il y aura toujours une différence. Combien d'êtres humains qu'Allah a créés et les empreintes vont toujours être différentes? Que d'un même père et une même mère, plusieurs enfants vont naître. Mais chaque enfant n'aura jamais la même ressemblance. Il y aura toujours des différences entre eux. Regardez vos mains, regardez vos pieds, regardez votre corps, regardez votre cœur. Tout cela, en méditant cela, ce n'est pas un hasard. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui a réfléchi à tout cela avant de nous créer. Regardez par exemple notre main. C'est 5 doigts de la main. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 à côté et le pouce, il n'a pas été mis à côté, il a été mis plus bas? Pourquoi cela? Il aurait pu mettre à côté, ça aurait été fait plus joli. Mais maintenant, la personne qui n'a plus de pouce, est-ce qu'il est capable d'attraper les choses? Non, sans le pouce, on ne peut attraper les choses comme il le faut. Regardez, regardez les traits de vos mains. Allah, il a 99 noms. Les traits de nos mains, en chiffre arabe, sur la main gauche est écrit 81. Sur la main droite est écrit 18. 81 plus 18, 99. Regardons comment est-ce qu'Allah a créé chaque être humain d'une façon égale. Toujours. Il n'y aura pas, sauf parfois pour montrer sa force, mais chaque être humain, il y aura toujours 2 bras, un nez, 2 yeux. Il aurait pu mettre un seul œil sur le front. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis 2 yeux? Il y a toujours une sagesse dedans. En méditant sur notre création même, sur nous-mêmes, nous allons comprendre qu'il y a un être qui nous a créés, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi ce qu'on appelle les dalil et naqli, les preuves écrites. Dans le Coran, lui-même, Allah il dit clairement, Qul huwa Allahu ahad. Dit, il n'y a point d'autre Dieu à part Allah. Donc dans les écrits aussi, il est précisé qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah. Ils ont plus pour croire en la ilaha illallah. Et enfin, une autre preuve, c'est l'intelligence. Dans le Coran, Allah qu'est-ce qu'il dit? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Il dit que ceux qui pensent qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs divinités. Allah parlait aux adorateurs de l'époque de Makkah, de Quraysh. Il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Vous dites qu'il y a plusieurs dieux. D'accord, il y a plusieurs dieux. Mais imaginez que si dans les cieux il y aurait plusieurs dieux, entre eux ils ne se seraient pas disputés. Qu'un dieu dit bon ben envoyez un peu la pluie sur maintenant alors. Alors le dieu va dire non, on va pas parce que pour ne pas bénéficier plus badat. Un troisième il dit non, on va un petit peu parce que là il faut faire pousser un peu les plantes là. Un quatrième qui dit non, la banane n'a pas besoin de plantes parce que Bani ne mérite pas. Donc entre eux-mêmes les dieux vont commencer à se disputer. Entre eux, les dieux vont commencer à se disputer exactement comme dans un magasin s'il y a plusieurs patrons. D'un bateau s'il y a plusieurs capitaines. Donc il y aura toujours des disputes et des divergences. Et comme on lit aussi à l'école, dans les... comment on appelle ça encore? L'Antiquité, comment on appelle ça? Les trucs grecs et latins, dans les dieux grecs. Bon, on voit aussi dans les histoires que entre eux-mêmes il y avait des querelles entre le dieu de la guerre, le dieu de la paix, le dieu qui gère tout, et les autres dieux, le dieu de la végétation, le dieu de la paix, etc. Lorsqu'on lit toutes ces histoires-là, on voit qu'entre aussi il y avait des querelles, il y avait des disputes. Donc Allah il dit, donc l'être humain aussi il accepte cela quoi. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que l'être humain il accepte cela. Que si pour un seul pouvoir ou plusieurs personnes, il y aura toujours des disputes. Donc Allah il dit, sachez que si dans les cieux il y aurait plusieurs divinités comme vous pensez, ben dans les cieux même il y aurait des disputes. Si entre eux, les dieux seraient en train de se disputer, comment est-ce que cette terre tournerait toujours rond? Comment est-ce que tout se passerait de la meilleure des façons? Que le soleil se lève toujours régulièrement, qu'une journée ça fait toujours 24 heures, qu'il y a toujours le soleil, ensuite la journée, ensuite la nuit, qu'après après le printemps,
Il y a toujours l'été. Après l'été, c'est l'automne. Après l'automne, c'est l'hiver. Que c'est pas l'inverse, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu qui gère tout ça. S'il y aurait plusieurs dieux, entre eux, ils seraient tellement occupés en train de se disputer qu'il n'y aurait plus personne pour occuper tout ça et vous seriez livrés à vous-même. Donc Allah dit, donc en réfléchissant aussi, on peut comprendre à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'islam c'est quoi? C'est an tashhada Allah ilaha illallah, que tu as cette certitude qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, wa anna Muhammad rasulullah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dedans, ils écrivent que ça marche ensemble. Si quelqu'un ne croit qu'en Allah, il dit que oui, effectivement, il y a un Dieu. Mais il réfute, il ne croit pas en Muhammad rasulullah. Il dit que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'envoyé d'Allah. Il réfute cela, mais il ne sera jamais considéré comme un musulman. Et c'est ce qui s'est passé, que les juifs à l'époque du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en Allah, mais ils refusaient que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah. Ils ne voulaient pas l'admettre. Et comme ils ne l'ont pas admis, ils n'ont jamais été considérés comme musulmans. Ensuite, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa anna Muhammad rasulullah wa tuqim as-salat. Et l'islam c'est quoi? C'est aussi après avoir amené cette foi-là et que tu fais tes namazes. Wa tuqim as-salat. Dedans, tuqim as-salat, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu respectes, si on veut bien, on va essayer de traduire autrement que de faire ton namaz, que tu fais vivre tes namazes. Ou que tu respectes les heures des namazes. Ici, le salat, ce n'est pas tous les namazons. Ici, le salat, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant salat, il veut parler des 5 prières obligatoires. Dans un autre riwayat de Muslim, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plus explicitement wa tuqima as-salat al-maktuba, que tu fais les prières qui ont été obligatoires sur toi. Pourquoi? Parce que en faisant cela, on comprend que si une personne ne fait pas les namazes nafil, il fait que les faraz, il sera toujours considéré comme un musulman. Même si les nawafil sont très importants à faire. Mais si quelqu'un ne fait pas les nafil, il sera toujours considéré comme un musulman. Wa tuqim as-salat, que tu fais donc ton namaz, que tu respectes les heures des namaz, que tu fais ton namaz comme il le faut, dans les conditions qu'il le faut, et que tu fais ton namaz avec assiduité, avec concentration, que tu ne te presses pas, mais que tu prends ton temps dans ton namaz, et que tu le fais jusqu'à ta mort. Ensuite, l'autre point c'est quoi? Qui est zakat, que tu donnes la zakat. Qui est zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot tu'tiya, que tu donnes la zakat. À partir de cela, on comprend que dans la